Je m'appelle Éléonore et j'étais sa demoiselle d'honneur, à minuit moins 5, sous les lustres de cristal d'un hôtel particulier au bord de la Seine. La mariée m'a serré la main si fort que mon bracelet en or a mordu ma peau. « Reviens dans 10 minutes », a-t-elle murmuré. Quand je suis revenue, sa coupe de champagne perlait encore sur la balustrade. Elle, non. L'air sentait le jasmin et l'argent poli. À travers les baies vitrées, Paris vibrait comme un secret mal gardé. Des ministres riaient bas, des magnates suivaient des regards codés, et le père de la mariée, un titan des marchés, faisait sonner sa montre comme un avertissement. Je me suis avancée vers la galerie des miroirs. Un voile blanc traînait au sol, accroché à un clou invisible. Dans le salon des portraits, la musique s'est étouffée juste assez pour que j'entende un chuchotement. Un prénom, pas celui du marié. J'ai senti mon ventre se serrer. Je connaissais cette voix, je l'avais déjà surprise, un soir d'orage, sur la terrasse d'une villa à Cap-Ferrat. L'interdit avait une odeur, celle des embruns mêlés au cuir d'un cabriolet. On a cherché dans les jardins, sur le quai privé où attendait un yacht, dans le boudoir tapissé de soie où reposèrent ses bijoux. Le coffre discret, celui qu'on ne voit qu'en penchant la tête, était ouvert, comme une promesse brisée. Au fond, un écrin vide et une clé d'or oubliée. Alors, j'ai compris 2 choses. La mariée avait prévu une fuite, et elle n'était pas seule. Ce qui m'a glacée n'était pas son absence, mais la précision du silence autour. Un silence organisé, un silence de pouvoir. Et si, pour sauver son amour, elle avait pénétré un couloir où l'on n'entre qu'en disparaissant? Je ne suis ni policière ni journaliste. Je suis celle qui lui a tenu la traîne, qui a essuyé son rouge à lèvres et caché ses larmes avant l'entrée sous les applaudissements. Depuis l'enfance, nous étions jumelles de confidence. Même pensionnat, même réception, où l'on apprend à sourire avant de parler. Ce soir-là, je n'ai pas perdu une amie. J'ai perdu la seule personne qui savait pourquoi la nuit a plus de mémoire que le jour. Dans notre monde, le luxe n'est pas un confort, c'est un langage. Les yachts amarrés, les hôtels particuliers, les bijoux qui changent de propriétaire comme des secrets, changent de bouche. On croit qu'on s'y marie pour l'amour. On s'y marie pour des pactes. 10 millions pour des noces, c'était moins un chiffre qu'un sot. Et pourtant, au cœur de cette fortune calibrée, un détail a déraillé. Un souffle de liberté s'est glissé entre 2 toasts. La mariée aimait quelqu'un qu'elle n'aurait jamais dû aimer. Je le sais parce que je l'ai vu dans ses iris. Cette fièvre douce qui fait vaciller les règles les mieux gardées. Je le sais aussi parce que j'ai moi-même tenu la porte d'un couloir interdit. Un soir où la pluie brouillait les caméras et où les gardes détournaient les yeux contre une poignée d'alliances. Ce récit est le mien, tissé d'aveux, de fragments volés aux coupes cristallines et de murmures captés derrière les éventails. Je vous parlerai d'une clé d'or, d'un passe à usage unique, d'un photographe renvoyé trop tôt, d'un témoin payé pour se taire, et d'un baiser laissé dans l'ombre d'un escalier. Si je tremble en écrivant, c'est que je n'ai pas seulement peur pour elle. J'ai peur de ce que je vais réveiller. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de nous dire en commentaire de quel pays et quelle ville vous nous regardez. Le souvenir le plus vif reste l'éclat des lustres au-dessus de sa tête. La mariée avançait lentement vers le centre du salon, sa robe ivoire effleurant le marbre comme une vague. J'étais à quelques pas derrière elle, son ombre fidèle. Je me souviens de son rire nerveux, trop aigu, qui ne ressemblait pas à celui qu'elle offrait au photographe. Il sonnait comme une alarme. Les invités, auréolés de diamants et de titres, l'entouraient de leurs regards calculateurs. Je percevais dans leurs yeux l'avidité du contrat scellé, bien plus que la joie des noces. Au fond, je voyais le marié, sûr de lui, impassible, tenir une coupe qu'il ne buvait pas. Entre eux, il y avait un espace glacé, un gouffre invisible qui me troublait. Peu avant minuit, elle s'est approchée de moi. Ses doigts tremblaient. « Attends-moi près de la galerie », m'a-t-elle ordonné à voix basse. Je l'ai suivie du regard jusqu'à ce qu'elle franchisse l'arcade ornée d'or. Une traîne blanche, puis le vide. Les musiciens ont poursuivi leur mélodie, inconscients de la fissure qui venait de s'ouvrir. Dans le boudoir adjacent, un parfum familier flottait. Ce n'était pas le sien, mais celui d'un homme, boisé, entêtant. Sur la coiffeuse, une enveloppe ouverte, vide. J'ai ressenti une panique sourde, comme si l'air lui-même refusait de porter mes pas.
Chaque miroir reflétait son absence, multipliée à l'infini. Un invité m'a intercepté, un diplomate étranger, sourire trop poli, qui m'a demandé si la mariée avait besoin de repos. Son ton insinuait qu'il savait plus qu'il ne disait. J'ai hoché la tête, incapable de répondre. Quand je me suis retournée, la coupe abandonnée sur la balustrade luisait toujours, intacte. Mais le champagne avait perdu ses bulles. Dans les jardins illuminés, des rires éclataient. Certains convives profitaient d'un cigare rare, d'autres s'affairaient autour du yacht amarré en contrebas. Personne ne semblait alarmé. J'ai compris que dans ce monde, même la disparition d'une héritière pouvait être dissimulée derrière le rideau d'une fête trop coûteuse pour être interrompue. J'ai cherché des traces. Un voile déchiré accroché à une rambarde, une boucle d'oreille oubliée sous un fauteuil. Chaque détail devenait une énigme. Mais ce qui m'a le plus troublée, c'était ce silence organisé. Les gardes détournèrent le regard, les domestiques se taisaient, comme si un ordre invisible avait déjà circulé. Vers une aile dérobée du manoir, j'ai entendu un éclat de voix, le prénom d'un homme, pas celui de son mari. Mon sang s'est glacé. Je savais désormais qu'il y avait un fil secret qui reliait sa fuite à un amour interdit. Le genre d'amour qui met en danger plus qu'un mariage, un empire entier. La dernière image que j'ai d'elle est celle d'une silhouette en robe blanche, saisie par l'ombre d'un couloir interdit. Un battement de cils. Et elle n'était plus là. J'ai appelé son nom. Seul l'écho m'a répondu, étouffé par le velours des rideaux. Cette nuit-là, j'ai compris que le luxe pouvait être une cage aux barreaux invisibles. Elle n'a pas disparu par hasard. Non, elle a franchi une frontière qu'on ne traverse qu'au prix du silence, ou de la vie. Après cette nuit, je n'ai cessé de chercher des traces de ce qu'elle avait laissé derrière elle. Chaque objet devenait suspect, chaque souvenir un fragment de vérité. Dans son dressing, des boîtes de chaussures vides côtoyaient des écrins sans bijoux. Pourtant, elle ne partait jamais sans ses perles. Une absence volontaire, presque un message silencieux. Je pars, mais je veux qu'on comprenne. Parmi ces carnets, j'ai découvert des pages arrachées. Les reliures étaient trop nettes, comme si quelqu'un les avait retirées avec soin. Mais entre deux feuillets, une annotation avait échappé. Une initiale, A, entourée d'un cœur discret tracé au crayon. Ce détail intime n'était pas dans ses habitudes. Elle savait que tout pouvait être lu, surveillé, retourné contre elle. Si elle l'avait laissé, c'était une confession. L'amour interdit se dessinait ainsi, entre les ombres d'une fête et les marges d'un carnet. Je me souvenais d'avoir surpris un regard lors d'un séjour en Italie. Elle fixait un homme plus âgé, au charisme glacé. Pas un invité comme les autres, un politicien connu pour ses réseaux occultes. Il parlait bas, avec une autorité qui se glissait dans les silences. Était-ce lui, ce mystérieux A? Oh, les domestiques chuchotaient, mais dès que j'approchais, ils se taisaient. Pourtant, une femme de chambre osa me confier qu'elle avait vu la mariée glisser une lettre dans une poche qui n'était pas celle de son mari. Une lettre scellée d'un ruban noir. La servante tremblait en l'avouant, comme si ce simple aveu pouvait lui coûter son emploi, ou plus. Au manoir, certaines portes restaient closes. Derrière l'une d'elles, j'ai découvert un coffre mural, fracturé. À l'intérieur, des photos, elle et lui, toujours à distance, mais reliés par un geste, un regard, une complicité impossible à dissimuler. Leurs ombres semblaient se rejoindre plus que leur corps. Une histoire codée, effacée à demi, mais réelle. J'ai senti alors le poids du secret. Cet amour n'était pas seulement une trahison intime, il était une provocation contre tout un cercle de pouvoir. Le marié n'était pas seulement un époux, il représentait une alliance stratégique. Rompre ce pacte, c'était briser une chaîne de milliards, menacer des carrières, exposer des dettes cachées. Elle ne s'échappait pas d'un mariage, elle s'attaquait à une forteresse. Les soirs suivants, des hommes en costume sombre sont venus me questionner. Ils disaient appartenir à la sécurité privée, mais leurs yeux trahissaient une loyauté différente. Ils voulaient savoir ce que je savais d'elle, de ses habitudes, de ses distractions. Le mot sonnait cruel, comme si aimer pouvait être réduit à une distraction dangereuse. J'ai menti, pour la protéger, pour me protéger. Mais les rumeurs circulaient déjà. Dans un casino de la Côte d'Azur, on murmurait qu'elle avait été vue en compagnie d'un homme à la carrure imposante. Dans un palace suisse,
On parlait d'une suite payée en liquide, sans registre. Des ombres d'apparition, jamais confirmées, toujours démenties. Chaque indice brouillait davantage les pistes. Moi, je m'accrochais à cette initiale. A, comme à une bouée dans un océan de mensonges. Qui pouvait-elle aimer assez pour tout risquer? Et surtout, qui pouvait-elle craindre assez pour disparaître ainsi, en laissant derrière elle un empire, un nom et une fortune qui lui garantissaient tout sauf la liberté? Plus je creusais, plus je sentais que le secret n'était pas seulement le sien. C'était un secret partagé, protégé par des puissances trop grandes pour moi. Elle n'avait pas fui par faiblesse, mais par nécessité. Et chaque pas que je faisais vers elle me rapprochait d'un abîme où même les vérités se paient en silence. Plus je cherchais, plus je découvrais que sa disparition n'était pas un accident, mais un acte orchestré au cœur même d'un réseau d'influence. Dans ce monde, les alliances ne se scellaient pas avec des promesses, mais avec des contrats, des secrets et des dettes. La mariée n'avait pas seulement fui son mariage, elle avait fissuré un cercle où le silence valait plus que l'or. Les premiers visages que j'ai croisés appartenaient à des politiciens, des hommes habitués à tordre la vérité comme on tord une coupe de cristal. Leur sourire poli me glaçait davantage que leurs menaces voilées. Ils ne m'interrogeaient pas pour savoir où elle était. Ils voulaient s'assurer que je ne poserais pas les mauvaises questions. C'était une mise en garde, subtile mais implacable. J'ai vite compris que ce cercle n'avait pas de mur visible, mais qu'il enfermait tout. Les palais, les yachts, les villas perchées sur des falaises privées. Chaque réception était une scène où l'argent se déguisait en pouvoir et où les héritiers jouaient des rôles écrits bien avant leur naissance. Elle avait osé réécrire son rôle, et pour cela, elle devait disparaître. Le marié, lui, n'était pas seulement un époux trahi. Il représentait la continuité d'un empire. Son regard glacé pendant la cérémonie prenait désormais tout son sens. Il savait. Peut-être même avait-il accepté l'humiliation provisoire, sachant que le cercle trouverait une issue. Le pouvoir pardonne rarement, mais il corrige toujours. Et ces corrections sont définitives. Certains murmuraient qu'elle détenait des informations compromettantes, des comptes offshore, des alliances politiques illégitimes, des dettes effacées par des faveurs obscures. Ces documents, s'ils existaient, pouvaient réduire à néant plus d'un patronyme illustre. Était-ce là son arme ou son piège? Je me demandais si elle fuyait pour sauver son amour ou pour sauver sa vie. Une soirée dans un club privé m'a offert un aperçu de cette mécanique implacable. Entre les éclats de champagne et les murmures étouffés par la musique, j'ai surpris une conversation. Deux hommes parlaient d'elle au passé, comme si son existence n'était déjà plus qu'une variable réglée. L'un d'eux a laissé échapper une phrase. « Le cercle ne tolère pas les fuites. » J'ai senti mes mains se glacer autour de mon verre. Mais ce n'était pas seulement le cercle masculin et politique qui resserrait son étau. Certaines femmes de pouvoir, épouses ou héritières, œuvraient aussi dans l'ombre. Elles avaient bâti leur influence sur des sacrifices silencieux. Voir l'une des leurs défier la règle, c'était risquer de tout déstabiliser. Leur sourire était aussi dangereux que des lames. J'ai compris que chaque silence, chaque regard détourné la nuit de sa disparition faisait partie d'une chorégraphie. Elle n'avait pas seulement été effacée, elle avait été remplacée par une version officielle de l'histoire, écrite en temps réel. Le cercle dictait ce qui devait être cru, et il n'y avait pas de place pour les témoins comme moi. Pourtant, malgré la peur, je continuais à chercher. Je ne pouvais pas croire qu'elle avait simplement cessé d'exister. Chaque indice, la clé d'or, la lettre au ruban noir, l'initiale A, me poussait à braver davantage ce cercle. Mais plus je m'en approchais, plus je sentais que le prix serait ma propre liberté, ou ma voix. Ce soir-là, en regardant la scène refléter les lumières du palais, j'ai compris que je me trouvais face à une vérité effrayante. Dans ce cercle du pouvoir, on ne disparaît jamais par hasard. On disparaît parce qu'on a choisi de défier la règle. Et ceux qui défient la règle deviennent des ombres, condamnés à hanter les couloirs luxueux qu'elles ont tenté de fuir. Les jours qui suivirent, je décidai de mener ma propre enquête. Non pas comme une détective, je n'en avais ni les compétences ni les moyens, mais comme une amie refusant l'oubli. Chaque pas me conduisait vers des zones interdites, des territoires où les questions sont des menaces. Je savais que m'y aventurer revenait à risquer plus que ma réputation, ma vie. J'ai commencé par les registres officiels. Mariage, voyage, transactions. Mais partout, son nom semblait effacé, comme si quelqu'un réécrivait l'histoire en direct.
Dans une banque privée de Genève, on m'annonça poliment qu'aucun compte n'existait à son nom. Pourtant, j'avais vu de mes propres yeux ses relevés quelques semaines avant. Les chiffres avaient disparu comme elle. Une piste m'amena dans une villa isolée, au bord d'un lac italien. On disait qu'elle y avait séjourné avec un homme mystérieux. La villa respirait encore son parfum, des draps froissés, une fenêtre entr'ouverte sur l'eau calme. Mais les lieux semblaient avoir été vidés à la hâte. Seule une trace demeurait, un verre de cristal fêlé, abandonné sur une table basse. Était-ce un oubli ou un avertissement? De retour à Paris, je tentais de retrouver le photographe renvoyé trop tôt le soir du mariage. Sa voix tremblait lorsqu'il me confia qu'on lui avait confisqué certaines pellicules. Des clichés qu'on ne devait pas voir, dit-il en baissant les yeux. Il ajouta que 2 hommes en manteau sombre l'avaient menacé de se souvenir qu'il n'avait rien vu. Son silence était acheté, mais son regard trahissait la peur. Plus je progressais, plus les murs se rapprochaient. Un soir, je remarquai une voiture noire garée en permanence devant mon immeuble. Un autre soir, mon téléphone vibra sans raison, comme si une oreille invisible écoutait. Les pistes que je suivais devenaient autant de cordes autour de ma gorge. Pourtant, je ne pouvais pas reculer. Pas maintenant. Certaines confidences venaient de voix inattendues. Un majordome âgé, qui l'avait servi enfant, me dit avoir vu une silhouette blanche dans un aéroport privé, 2 jours après la cérémonie. Mais dès qu'il prononça ces mots, ses yeux se remplirent de regret. Il savait qu'il venait de trop parler. Le lendemain, il avait disparu. Plus personne ne l'a jamais revu. Les interdits se dressaient comme des murs invisibles. Archives inaccessibles, témoignages rétractés, caméras effacées. Chaque fois que je croyais tenir un fil, il se rompait. Mais une constante demeurait. L'initiale, A. Partout où je creusais, son ombre apparaissait. Des courriels cryptés, des invitations privées, des factures payées en liquide. Toujours ce A. Insaisissable et omniprésent. Dans ce labyrinthe de secrets, j'ai compris que le plus grand danger n'était pas de découvrir la vérité, mais de la rendre audible. Le cercle n'avait pas besoin de cacher les preuves. Il suffisait de m'isoler, de me faire douter, de m'épuiser jusqu'à l'abandon. La disparition de la mariée n'était pas seulement un mystère, c'était une stratégie, une façon de rappeler que personne n'échappe aux règles du pouvoir. Une nuit, j'ai reçu une enveloppe glissée sous ma porte. À l'intérieur, une photo floue. Elle, vêtue de noir cette fois, assise à la terrasse d'un café étranger. Ses yeux fixaient l'objectif comme si elle savait que je la verrais. Mais ce qui me glaça, ce fut l'ombre d'un homme derrière elle. Grand, imposant. Ses traits indistincts, mais son initiale devinée, A. J'ai alors compris que je m'approchais trop près de ce que je n'étais pas censé voir. Les pistes que je suivais ne me menaient pas seulement vers elle, mais vers un monde où le luxe n'est qu'un décor pour masquer la cruauté. Un monde où l'amour interdit ne se paie pas en larmes, mais en disparition. La photo reçue sous ma porte m'obsédait. Son regard semblait traverser le papier, comme s'il me suppliait de comprendre. Elle n'avait pas disparu. Du moins, pas complètement. Mais l'homme qui se tenait derrière elle, cette silhouette nommée seulement par une initiale, A, projetait une ombre trop lourde. Était-elle protégée ou prisonnière? J'ai commencé à assembler les pièces comme un puzzle interdit. Le coffre fracturé, la clé d'or, l'initiale, la lettre au ruban noir, les comptes effacés, tout pointait vers un secret plus vaste qu'un amour interdit. Une transaction. Elle détenait des documents compromettants. Elle ne fuyait pas seulement vers un amant, mais vers une vérité qu'elle menaçait de dévoiler. Une rencontre clandestine avec un ancien avocat de la famille m'apporta confirmation. Il m'avoua qu'elle possédait une copie d'accords illégaux liant des hommes d'affaires à des politiciens. Si elle les rend publics, tout s'effondre, murmura-t-il, la sueur perlant à son front. Son témoignage s'interrompit lorsqu'un bruit de pas dans le couloir nous força à fuir par une sortie dérobée. La vérité que je découvrais était trop lourde pour moi seule. Chaque indice me brûlait les mains. Je craignais qu'en la révélant, je condamne son existence. Mais en me taisant, je devenais complice du silence. Cette dualité me rongeait, comme une plaie invisible. Je ne savais plus si je cherchais à la sauver ou à me libérer de son fantôme. Une nuit, un message codé me parvint par courrier électronique. Quelques mots seulement. Ne cherche plus. Protège-toi. Aucun doute. C'était d'elle.
Mais comment avait-elle pu écrire alors qu'elle était censée être effacée du monde officiel? Ce simple signe prouvait qu'elle luttait encore, quelque part, entre l'ombre et la lumière. Le cercle du pouvoir, je le compris enfin, ne tue pas toujours. Parfois, il absorbe. Il transforme les êtres en spectres, en existences parallèles, où l'on vit sans nom ni passé. Elle était devenue une ombre volontaire ou forcée. L'amour qui l'avait poussée vers A était peut-être réel, mais il s'était mué en une cage dorée dont je n'avais pas la clé. Je revins au manoir des noces. Le salon brillait toujours de son faste, comme si rien ne s'était passé. Mais sous la poussière d'un miroir oublié, une inscription à peine visible apparaissait. « Souviens-toi de moi, mais ne me suis pas. » Mes larmes brouillèrent les lettres. C'était sa voix, capturée dans un éclat de verre. Elle me demandait de renoncer. Pourtant, comment renoncer? Abandonner son souvenir, c'était la condamner une seconde fois. Alors j'ai fait le choix de garder la vérité enfouie en moi, mais vivante. De raconter ce que j'avais vu, sans jamais prononcer de nom. De porter son histoire comme un secret brûlant, une cicatrice invisible que personne ne pourrait m'arracher. Peut-être n'a-t-elle jamais voulu être retrouvée. Peut-être que disparaître était sa seule façon de survivre, son dernier acte de liberté dans un monde où chaque respiration est comptée. Si tel est le cas, je ne peux que respecter son choix, même si mon cœur se brise à chaque souvenir. Ainsi, la vérité ne m'a pas offert de réponse définitive. Elle m'a laissé avec une certitude douloureuse. Parfois, aimer signifie disparaître. Et dans les couloirs du luxe et du pouvoir, les vérités enfouies sont plus fortes que les serments. Je suis restée seule avec son absence, mais aussi avec sa promesse silencieuse, qu'elle n'était jamais vraiment partie, tant que quelqu'un se souvenait d'elle. Aujourd'hui encore, son absence me hante comme une présence constante. Dans chaque éclat de verre, dans chaque parfum de jasmin ou reflet de diamant, je crois percevoir son ombre. Elle n'a pas seulement disparu d'une soirée fastueuse, elle a arraché une part de moi, laissant derrière elle un vide que le luxe et les secrets ne peuvent combler. Je me demande souvent si la justice existe réellement pour ceux qui osent défier le cercle du pouvoir. Les enquêtes officielles se sont tues, les rumeurs se sont dissipées, et les noces de 10 millions ne sont plus qu'un souvenir murmuré dans les salons privés. Pourtant, derrière ce silence, je sais que demeurent des cicatrices invisibles, des vies brisées, et une vérité que nul n'osera proclamer. Alors je choisis de parler encore, même si ma voix tremble, parce qu'au fond, son histoire n'est pas seulement la sienne. Elle incarne la peur, la trahison et le prix d'un amour interdit dans un monde où l'on ne pardonne jamais. Restez avec nous, car d'autres récits attendent dans l'ombre. Et peut-être, dans le prochain, trouverez-vous une vérité qui ressemble à la vôtre.